Alors il y a 4 fichiers. Un où il y a les clients et les adresses. Un autre où on fait des choix successifs pour remplir les lignes. Une ligne égale au contenu, au descriptif de un élément. Un autre fichier dans lequel les lignes successives s'accumulent. Et le dernier, sur la doc, pour le moment, n'est pas encore relié. Donc, première chose, je clique sur Client. Là, j'ai toutes les recommandations que j'ai déjà faites. J'ajoute un client en cliquant là, pour ajouter un client. Là, je vais le faire en passant, comme si j'avais déjà créé la fiche en fait. Je peux aussi cliquer sur, pour revoir la page dans laquelle je remplis les données d'un client. Donc si j'avais cliqué sur nouveau client, j'aurais tout ça qui serait vierge. Là, la différence, c'est que bon, j'ai seulement écrit nom, prénom, j'ai mis test 2024-12. Donc ça n'a pas d'importance. 2025-03. Je vais mettre... alors en fait, le principe, c'est que je n'ai aucune obligation de saisir quoi que ce soit, sauf que je dois saisir le minimum, c'est-à-dire par exemple le nom du propriétaire ou le numéro de la rue, et le type de rue, etc. Parce que par exemple, si j'ai rue de Metz ou rue du, etc., je vais le mettre comme ça, quand je vais pouvoir, METZ, quand je vais faire des recherches, je chercherai Metz, et je n'aurai plus à savoir si j'avais mis rue Metz ou rue de Metz. Donc je mets rue 2 à part, voilà. La ville éventuellement, il y en a un certain nombre, on pourra les enlever toutes, vous mettrez celles que vous voulez. Et donc à partir du moment où j'ai mis quelques indications qui me permettront de retrouver le conseil en question, je peux cliquer sur liste et je retrouve ce que j'ai mis là, 12 rue de Metz. Donc première chose, éventuellement, il y a une en-tête. Dans cette en-tête, il a suffi que je tape là le nom de la photo. Je suppose que toutes mes photos finissent par .jpg, qu'elles sont toutes dans le même dossier. Le dossier il est indiqué là une fois pour toutes, c'est ce qu'on appelle le chemin pour aller chercher les photos. Il me suffit donc de taper le nom de la photo de la façade et automatiquement, puisque j'appelle tous mes extraits cadastraux par le nom de la façade plus CAD pour dire cadastre, dès que j'ai saisi ce nom-là, le nom de la façade plus CAD s'affiche tout seul. Le logiciel rajoute .jpg à la fin et la photo de la façade plus la photo du cadastre s'affiche. Là, évidemment, vous mettez votre logo et là, le texte, vous le modifierez, je vous dirai comment, c'est pas un problème. Et là, vous aurez adresse de l'immeuble, ce que j'ai saisi, et propriétaire, ce que j'avais mis. Bon, je n'ai pas mis un nom dans ce cas-là, donc ça s'affiche là. On peut également avoir écrit dessous rédigé par, etc. Bon, voilà. On met les infos qu'on veut, on peut toujours ajouter des pavés de texte si on veut. Ça, c'est la première page. Tout va s'imprimer en fait au format horizontal à l'italienne. Donc quand j'ai fini de paramétrer les photos pour la première page de la préconisation, je peux cliquer sur liste des clients et en fait j'aurais dû me retrouver, enfin c'est pareil en fait, que je me retrouve là en cliquant là ou que je me retrouve comme je me suis retrouvé là maintenant. En fait je me suis retrouvé dans cette page là. Par défaut donc, quand j'aurai cliqué la première fois sur l'adresse que j'ai saisie, je vais me retrouver sur cette page qui me permet de dire par quoi je commence à décrire ma façade. Donc supposons que ce soit par le parement, je clique sur parement, et là je me retrouve dans la base qui me permet de faire des choix successifs. Alors quel type de parement? On peut avoir des parements en béton, c'est par ordre alphabétique en fait, hein. Béton, brique, pierre de taille, pierre de tout venant, etc., etc. Bon, peu importe. Supposons que j'ai un parement en pierre de taille. Je clique dessus. Là, il s'affiche les alternatives possibles au niveau du type de revêtement. Est-ce que cette pierre de taille, elle est à nu? Elle est badigeonnée? Elle est enduite? Elle est peinte? Il y a des ragrages en ciment? Bon, peu importe. Je clique sur l'option qui correspond à ma situation. Elle est à nu, supposons. Maintenant que je sais que c'est une pierre de taille qui est à nu, dans quel état elle est? Donc là, c'est l'état. Les colonnes sont toujours les mêmes.
Premièrement, le groupe, c'est le type de support, parement, appui, fenêtre, balcon, etc., que l'on trouve sur le dessin de la façade. Je précise le type de support là, pierre de taille dans ce cas-là, type de surface, état de surface en fait, à nu ou peint, etc. Bon, là j'ai choisi à nu. Si je dois revenir en arrière, il suffit que je clique, puisque là j'ai toutes les variantes du parement à nu, il suffit que je clique là pour que je retrouve les alternatives que j'avais avant d'avoir fait ce choix-là. Donc je vais peut-être mettre par exemple parement en pierre de taille enduite, supposons. Du coup, ça me propose les alternatives dans ce cas-là. Bon, évidemment, dans le cas d'une pierre de taille qui a reçu un enduit, je vais piquer l'enduit. Si j'étais avec une pierre de taille qui était peinte, bon, mais là, dans le cas où elle est peinte, c'est en bon état. Je décape la peinture, première option. Je laisse la pierre à nu, ça suffit. Je précise éventuellement décapage de la peinture sans abrasion ni sablage. Toujours pareil, pierre à nu. Et puis je précise en finition, là ce sont toutes les finitions, soit pierre à nu, soit patine, soit... alors là je suis décapage chimique, si je considère quand je suis sur place que c'est la solution vu le type de peinture en place. Décapage de la peinture par hydrogommage. Décapage plus reprise si je constatais qu'il y avait des parties de pierre qui étaient dégradées, qu'il me fallait faire des reprises. Donc supposons je clique là-dessus. Et donc décapage plus reprise. Option finale, ça sera de laisser la pierre à nu. Et ce qu'il faut faire pour ça, c'est patine à la chaux, etc. Bon, par contre, reprise, j'aurais pu donner plus de précision sur les travaux à réaliser. Par exemple, comment je fais la reprise. Auquel cas, quand je veux modifier une ligne, il y a deux solutions. Soit je veux modifier une ligne, soit je veux en faire une variante plus précise, qui s'adapte plus à ma situation. Dans ce cas-là, je vais commencer par cliquer sur x2. Ça me copie la même ligne. Et une fois que je l'ai copié, puisque comme ça je garde l'original, qui sera toujours parmi les choix possibles, je me mets sur la... C'est par défaut, ça se met d'ailleurs sur la copie. Et après je fais modifier. Là, toutes les lignes que j'avais, y compris celles que je ne veux pas modifier, apparaissent, mais dans un mode où en cliquant, je ne fais plus de recherche, je ne bouge plus, j'ai juste accès directement au texte. Donc là, supposons, j'avais mis décapé plus reprise. Alors avant de mettre laisser la pierre à nu, par exemple, je vais taper purger la pierre friable, réaliser des reprises avec un mortier pierre, chaud prompt, couper la surface et enfin laisser la pierre à nu. Évidemment, ces explications-là, ces textes-là, si besoin, je les expliquerai à l'artisan si je n'ai pas déjà travaillé avec lui. Donc une fois que j'ai fait ça, je reviens pour choisir. Je retrouve toujours décapé plus reprise, puisque la phase d'avant, c'est toujours elle n'a pas changé. Et là, puisque je viens de créer cette ligne en plus, qui était la même que celle-là, mais avec des précisions, je vais pouvoir dire je veux cette ligne. Je clique donc sur OK. Et là, cette ligne, elle se met, celle que je viens de choisir, elle se met là. Là, j'avais, parce que j'ai fait une fausse manœuvre avant une ligne qui n'était pas remplie. Bon, je pourrais la remplir si je voulais, hein, je pourrais y aller sur parement, voilà. Je pourrais recliquer sur une hypothèse, enduit à la chaux, bâtard, etc. Bon, là, je fais des choix quelconques. Et je pourrais choisir une nouvelle ligne de préco. Si par contre, bon, cette ligne, j'en ai pas besoin, je clique sur la croix, je supprime la ligne, et là, j'ai gardé que celle que j'ai définie sur le parement où il y avait de la pierre de taille peinte. Quand je vais faire la suite du conseil, nouveau support, après le parement, mettons les encadrements, toujours pareil. Comment ils sont? Ils sont par exemple dessinés. Donc dessinés, bon, s'ils sont déjà dessinés, j'ai pas grand chose à faire. En général, bon, je vais brosser pour si ça tient pas et puis je vais le refaire. Ou si je refais l'enduit, de toute façon, je vais les redessiner. Donc là, je vais préciser dessin d'encadrement. Pour moi, c'était un peu du standard d'avoir cette largeur-là, 17 cm, c'est-à-dire ni plus étroit, ni
ni beaucoup plus large, sauf sur les garages qui étaient plus larges en général quand c'est dessiné. Et je mets copier la tête de l'encadrement en pierre. Là aussi, si je veux faire une variante, je me mets, je fais modifier les textes. Je me mets sur la ligne que je veux modifier, je fais x2. Donc je suis sur cette ligne maintenant. Je vois que je suis sur cette ligne parce que au début j'ai un petit signe noir là. Donc je me mets là, l'encadrement sur, mettons, 20 cm de large. Voilà, donc supposons que c'est bon. Je reviens sur choisir. Et là, s'il me fallait 20 cm, j'ai quand même gardé ma ligne où c'était 17. Et dans les futurs choix, quand je reviendrai sur dessiner, j'aurai toujours l'option 17 ou 20. Et là, je dirais, bon, je veux celui-là. Donc, on fait comme ça un descriptif par choix successif. On clique sur nouveau support quand on veut une nouvelle ligne. On choisit, là, je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre. Donc, on peut définir comme ça la zinguerie, les appuis de fenêtre, le couronnement, ça peut être un débord-toiture sur chevron, ça peut être des génoises, ça peut être un couronnement en pierre de taille. Quand on voit, par exemple, si on clique là, couronnement, on va voir toutes les variantes. Donc corniche en bois, j'en ai eu des fois. Corniche en pierre de taille à créer. Corniche en pierre de taille qui existe donc. Corniche maçonnée. Débord de chevron sur chevron avec coffre bois. Débord sur chevron, etc. Couronnement en béton. Voilà, bon, il y a plein de variantes possibles de ce que j'ai rencontré. Si jamais il y a une variante que je n'ai pas là, évidemment, c'est comme d'habitude, je fais modifier les textes. Je prends n'importe quelle ligne. Je lui fais x2, donc mon couronnement en béton, je remplace la ligne que j'ai mise en double, puisque elle ne me sert plus à rien, puisque je l'ai déjà là, et là je vais mettre couronnement, alors je ne sais pas en quoi, parce que en ardoise, mettons, ou en schiste, bon, peu importe, et là j'aurais fait cette option-là. Alors je ferai faire choisir. Donc là, sauf que là, quand je vais mettre en ardoise, je vais cliquer dessus, j'ai que cette ligne, puisque je n'avais pas encore cette option. Mais là, c'est pas grave, je vais faire modifier les textes. Je vais refaire un double de cette ligne-là. Et là, je vais pouvoir préciser, mettons, bon état. Une autre, je vais faire un double. Je peux aussi faire un autre double en faisant sur Mac pomme D, sinon je refais x2. Et donc là, je vais mettre mauvais état, évidemment. Et quand c'est mauvais état, bon, évidemment, je vais dire travaux préparatoires, ben, mettons dépose. Bon, il y a des choses évidentes qui ne sont pas importantes à préciser, mais là, je le mets plus pour illustrer la façon dont on décompose les travaux. Dépose, remplacement par des ardoises de même taille et même épaisseur et teinte. Ça, la teinte, bon, a priori, il n'y a pas trop de risque. Et au niveau final, je l'ai évidemment ardoise à nu, comme bon, évidemment, on ne va pas les peindre. Voilà, donc j'ai créé des lignes nouvelles. Là, je peux pas, si je clique, il ne se passe rien, évidemment, puisque c'est l'option où j'accède au texte pour les modifier. Je fais choisir les textes, et là, maintenant, je peux dire, bon, j'avais des ardoises, elles sont en mauvais état, j'ai qu'une option, et je vais dire, je veux cette ligne. Voilà. Donc là, j'ai défini le parement, l'encadrement, le couronnement, etc. Donc, vous comprenez bien qu'il y a plein de lignes différentes. Quand on a fini de générer, à la fin, on peut même avoir travaux divers pour des choses éventuellement que je n'ai pas prévues ou pour donner des indications générales par rapport à l'opération. Ça peut être des notes du type, bon, si je prends cette ligne par exemple, éliminer les fils France Télécom et télévision inutile, passer les fils de téléphone dans une gaine, etc., encastrer les fils, peinture des câbles EDF, attention, ne jamais encastrer les fils EDF, etc. Bon, je peux me créer comme ça des lignes de conseils généraux plus liés à l'opération et à des recommandations générales, disons. Et une fois que j'ai choisi la ligne qui me convient, bon là il y en aura plein pour vous à effacer. Quand vous voulez effacer, il suffit de cliquer sur mettons là Narbonne, je clique sur la croix rouge, je
fais supprimer et cette ligne disparaît. Donc comme ça, vous pourrez regarder le contenu et vous pourrez décider si en adaptant, ça vous apporte quelque chose. Sinon, vous l'effacez, la ligne. Vous pourrez toujours en recréer autant que vous voulez. Il suffit d'en prendre une, de cliquer sur x2, de faire modifier et de garder ce qui est bon et de remplacer ce qui ne l'est pas. Supposons que je prenne cette ligne-là. OK, donc elle va se mettre évidemment à la fin. Donc j'ai mis note là à la place de support puisque c'est pas un support. Et puis donc j'ai déposé les éléments parasites, encastré, etc. Peinture des câbles EDF, etc. Alors des fois, on peut aussi, si on veut, faire doubler cette ligne comme ça. On peut effacer tout ce qu'on veut. Et puis mettre une note qui est spécifique à la façade. Donc ça n'a pas d'intérêt de créer une ligne qu'on va retrouver plus tard. Par exemple, il a été convenu que, et puis vous mettez ce qui a été convenu dans ce cas-là, et dire poser, là aussi par contre ça peut être du texte que l'on réutilise, poser une déclaration préalable pour avis de l'ABF, on met ABF ou architecte des bâtiments de France, voilà, etc. Voilà, bon. Dernière chose avant d'imprimer le conseil, je clique sur ordre, repère d'ordre, ça me numérote mes lignes. Si j'en rajoutais entre-temps quelques-unes, ça serait plus bon. Je reclique, hop, ça me remet des numéros de 1 à X. Et après, je vais pouvoir avoir le choix de imprimer avec en-tête ou sans en-tête, etc. Bon, éventuellement de voir l'en-tête, donc vous la retrouvez. Retour à la liste. Là, je vais imprimer avec en-tête, puisque je l'ai faite, c'est pour la voir. Éventuellement, vous pourriez avoir une en-tête et une quatrième de couverture, là aussi. Je vais le faire pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais faire en-tête et quatrième de couverture. Quand j'ai cliqué sur un choix au niveau de l'impression, il suffit que je fasse coller. Et par défaut, il y a déjà en mémoire le nom du propriétaire, si j'avais saisi le nom, et l'adresse de la maison, .pdf. Ça se met, bon, ça je peux changer, mais pour moi, par défaut, c'est sur le bureau. Je fais enregistrer. Je recolle, puisque là, en fait, il y a plusieurs documents PDF qui se collent les uns aux autres. Donc, je recolle le même nom. Je fais ajouter. Qu'est-ce qu'il me dit? Existe, remplacer, oui. Voilà. Donc là, maintenant, je sors de cette situation. Je retrouve mon fichier qui est là. Ça, c'est mon PDF final qui ne me montre pas les photos. Donc là, il y a un petit problème à voir, à résoudre. Mais bon, ça sera résolu. Là, on retrouve les lignes que l'on a créées. Donc, type de support, surface actuelle, état actuel, travaux préparatoires, technique retenue, aspect et teinte. On peut avoir un texte type en bas, puisque souvent dans les teintes, des fois je mets un petit 1 comme ça. C'est pour dire teinte à définir en accord avec le cahier. Bon, là c'était cahier thématique, etc. Parce que j'étais dans un site apparemment, je ne sais plus où j'étais là, mais j'étais à un endroit ville de Pau, voilà, ville de Pau. Bon, ça dépend du contexte évidemment. Et puis la page, la quatrième de couverture, je pense que c'est pour ça que ça a déraillé sur les photos. C'était un lexique basique, un petit peu systématiquement valable, quelle que soit la façade, du moins, à peu près. Et donc ça permet ça éventuellement de donner des indications, soit là c'est plutôt technique et architectural, ça pourrait permettre de donner des indications aussi sur l'opération, à qui s'adresser, les heures de permanence, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essai quand même. Si je supprime ce PDF, si je retourne dans ma préco comme ça, si j'imprime que avec en tête sans passer par quatrième de couverture, avec en tête, voilà, a priori ça va marcher. Pardon, hop là, pour me V. Ouais, par contre ça s'appelle plus pareil, mais c'est pas grave en fait. Enregistrer. Et donc là, si je retourne, je dois avoir ça, mon PDF, voilà. Donc première page, pardon. Je retrouve bien ma façade, l'adresse, mon logo, un texte basique. Éventuellement, je pourrais avoir un pavé de texte en plus si j'avais besoin.
un texte type là aussi avec mes coordonnées pour que le propriétaire qui reçoit ce conseil puisse me contacter si besoin. Et puis je retrouve toujours à la suite le conseil. Et là, il y aura autant de pages que nécessaire. Là, une seule suffit. Il y en aurait 10, ça serait pareil. Et chaque fois, on aurait à la fin les caractéristiques de l'opération, du bureau, le nom du propriétaire, l'adresse, et puis le rappel systématique sur l'atteinte. Voilà. Donc, vous avez vu comment on définit une adresse et un nom de propriétaire, comment on note le nom de la photo, on le reporte pour que le cadastre ait la photo, en sachant que le cadastre doit systématiquement s'appeler le nom de la photo plus CAD en majuscule derrière, enfin en minuscule ou majuscule, je ne sais pas si ça marche aussi en majuscule, mais moi je mettais en majuscule. Le point JPG, il y est sur le nom qui est enregistré dans le dossier où on met toutes les photos, elles sont toutes au même endroit. Par contre, on n'a pas besoin de taper .jpg puisque c'est le logiciel lui-même qui le rajoute pour aller rechercher les photos. Voilà, vous avez à peu près tout vu. Donc je pourrais vous le remontrer quand on fera en direct. Peut-être surtout pour vous aider à le tester vous-même en direct sur votre iPad, puisque c'est la version avec FileMaker Go, que vous pouvez télécharger gratuitement. Il faut installer sur l'iPad les trois fichiers, parce que le quatrième, c'est la documentation éventuellement qu'on pourrait associer à une préco particulière, mais là, finalement, ça, je ne l'ai pas relié, puisque je ne m'en servais pas. Donc, les trois fichiers, client, préconisation, et puis je ne sais plus le troisième. Et donc, quand vous aurez mis ces trois fichiers sur votre iPad, vous ouvrez le premier. En fait, il faut ouvrir le logiciel. On va chercher le premier fichier. Et quand on clique sur le premier, quand on a rempli l'adresse, le premier ce sont les clients. Dès qu'on clique sur l'adresse qu'on a saisie pour pouvoir créer le conseil, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, les autres fichiers s'ouvrent et enchaînent, quoi. Voilà, donc à bientôt.